Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Alors, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai retenu 4 points parmi les leçons que j'ai apprises pendant cette année 2019. Et je voudrais les partager avec vous parce que je suis convaincue que ces 4 points serviront à beaucoup d'entre vous. Alors, le premier point dit « Soyez gentils, accessibles, humbles, mais n'en faites pas trop ». Nous connaissons toute cette phrase qui dit que l'excès de toute chose nuit. Et cela s'applique même dans le domaine de l'humilité. Cette année, j'ai remarqué que lorsque vous êtes trop gentil, les gens vous demandent des choses qu'en réalité, ils ne devraient pas pouvoir vous demander. Ils vous disent, ils vous font des remarques sur un ton qu'en réalité, ils ne devraient pas utiliser avec vous. Tout simplement parce que la position dans laquelle vous vous mettez leur fait croire qu'ils ont le dessus sur vous. Alors, je vous invite pour cette nouvelle année à aimer les autres toujours, mais à leur montrer quelles sont les limites qu'ils ne doivent pas franchir avec vous. Le deuxième point que j'aborde dit que toute situation difficile que tu traverses dans la vie est une porte ouverte à une nouvelle réalité. Cette année, j'ai réellement compris que lorsque nous traversons une situation douloureuse, que ce soit la perte d'un emploi, que ce soit une personne chère à nous qui nous abandonne sur le chemin sans nous donner d'explications, peu importe les situations qui nous font réellement mal dans le cœur, ce ne sont pas des situations qui viennent pour nous tuer ou pour nous clouer au sol. Mais ce sont des situations qui viennent pour nous ouvrir une nouvelle porte. Ce sont des situations qui viennent pour nous faire passer à une autre dimension dans notre vie. Donc, lorsque vous traversez des situations douloureuses, je vous invite réellement à prendre un temps et pour vous demander quelle est cette leçon-là que la vie essaie de vous enseigner au travers de cette situation. Vous n'en ressortirez que plus grand. Alors le troisième point dit que le plus important, ce n'est pas d'avoir un rêve, mais c'est d'avoir la patience nécessaire pour tenir jusqu'à l'accomplissement de votre rêve. Nous avons tous des rêves, mais nous n'arrivons pas tous à réaliser le rêve parce que nous ne sommes pas tous assez patients pour tenir lorsque les épreuves arrivent. Les épreuves arriveront toujours. Sur le chemin de la destinée, il est important de comprendre que l'échec n'est pas le contraire du succès, mais l'échec fait partie du chemin du succès. Donc lorsque vous comprenez cela, vous travaillez à cultiver de la patience en vous. Cela vous permettra que lorsque vous êtes dans les situations douloureuses, parce que les échecs arriveront toujours lorsque vous êtes en train de faire quelque chose dans la vie, lorsque vous traversez les moments d'échec, vous patientez vous-même. Vous donnez des paroles, vous vous dites pardon des paroles qui vous font patienter, qui vous font persévérer dans l'épreuve. Parce que c'est la patience qui vous permet d'attendre jusqu'à ce que ce en quoi vous avez cru ne finisse par arriver. Donc sachez que tout ce qu'il y a de grand se construit petit à petit et que pour toute chose qu'on fait dans la vie, c'est des étapes. Donc ne cherchez pas à brimer une étape, sinon cela finira par vous rattraper sur le chemin de votre destinée. Et le dernier point que je voudrais aborder est que tout le monde n'est nu, mais personne ne n'est démuni. Nous avons tous en nous quelque chose. Nous avons tous en nous quelque chose qui a été déposé pour que nous puissions faire une différence. Nous avons tous en nous quelque chose de spécial qui nous permet de faire vraiment un impact dans la vie des autres et de nous distinguer de la masse. Ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils envient ce que les autres ont. Mais nous ne devons pas envier ce que les autres ont. Nous devons travailler à découvrir ce que nous-mêmes nous avons et le mettre au service de notre destinée et de l'accomplissement de notre plein potentiel. Alors je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. C'était Queen Albi.